Salut, c'est Nat et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui nous a tous déjà concernés ou qui nous concernera tous un jour forcément. Je parle bien entendu du permis de conduire. Ou l'heure de bien se prendre la tête et de jeter un max de thunes par les fenêtres. Non mais c'est vrai quoi. 40 ou 45 euros de l'heure. Non mais tu fais quoi? T'as le room service inclus, service de chambre, non mais je sais pas quoi. Faut qu'on m'explique. 45 euros de l'heure quoi. S'il te plaît. Mais bon, si avec le prix, passe encore. Mais il y a déjà le code de la route. Et oui, on va commencer par le commencement, le code de la route. Alors, qu'on fasse un code de la route pour la signalisation, les panneaux, je veux bien. Mais il y a vraiment des questions qui sont, je dirais, un petit peu saugrenues, quoi. Surtout les questions qui ont trait à l'alcool ou à la drogue. Et tu te dis, mais c'est quoi ces questions, quoi? On prend vraiment pour des cons, quoi. Moi, une fois, j'ai une question de ce type-là. Dans cette situation, après une soirée arrosée, vous avez 0,6 g d'alcool dans le sang. Réponse A. J'attends 8 heures avant de reprendre le volant. Réponse B. Je désigne un Sam pour me ramener à la maison. Réponse C. Je reprends immédiatement le volant. Réponse D. Je me fais vomir. Oh putain, le permis est corsé cette année. Oh, tu dirais quoi toi? Réponse D. Je me fais vomir. Ah moi aussi j'aurais dit ouais. Ah je me fais vomir. Ah ouais. Allez, réponse D. Hop là. Et quand tu as enfin ton code, il faut passer à l'étape number 2. J'ai désigné bien entendu l'examen pratique du permis de conduire que tu passeras, je ne sais pas si tu as remarqué, toujours dans une cambrousse, mais que personne ne connaît. Quoi. Vraiment, voilà. Quoi. Tu te demandes s'il y a toujours de la civilisation qui existe, tellement c'est un trou paumé. Et là, ton permis, tu le passeras avec plusieurs personnes qui généralement viennent de la même auto-école que toi. Et j'ai remarqué que parmi ces personnes, parce que tu as le temps de discuter avec elles et tout, il y a deux catégories de personnes. Il y a la première catégorie des gens qui sont trop optimistes et t'oses pas forcément leur dire qu'ils ont un petit peu trop la confiance et qu'ils devraient peut-être un petit peu revenir sur Terre, quoi. Ouais, je viens de passer le permis, ouais. Bah, si tu veux, au bout d'un moment, il m'a demandé un créneau à faire. Alors j'ai mis 10 minutes à le faire parce que, bon, bah déjà j'ai calé 3 fois. Et là, l'examinateur, il s'est un peu vénère, il m'a repris le volant, il m'a dit que j'étais un danger public, tu sais, en rigolant, mais tu sais, bon enfant, quoi. Puis après, bon, bah j'ai recalé 2 fois, mais bon, bah normal, quoi. Ouais. Non, mais je sens que je l'aurai. Ouais, je l'aurai parce que déjà je l'ai foiré 5 fois, donc si tu veux, bon, bah comme on dit, jamais 506, puis de toute façon, 506 c'est le modèle que je veux, donc peut-être un signe du destin, quoi. Ouais, bon, on va pas te vexer, mais un petit peu compromis ton histoire quand même. Et puis, tu as la catégorie des gens qui sont trop pessimistes. Voilà, pour un rien, ils flippent, quoi. Et ils te font flipper aussi, quoi. Non, mais je le sens pas, là. Non. Si j'ai fait des fautes? Non, même pas. Non. Non, mais si tu veux, il y a un moment, je suis passée, il y avait un dos d'âne, donc je suis montée dessus, donc j'ai ralenti, quoi, normal. Puis après, j'ai continué en deuxième, et là, il m'a dit, mademoiselle, vous pouvez passer à troisième. Parce qu'on était sur une route à 50, quoi, tu vois. Et du coup, je l'ai obéi, quoi, tu sais. Mais le fait qu'il m'ait fait la remarque, ça m'a quand même déstabilisée sur tout le reste du parcours. Et du coup, non, je sais pas. Non. Non, je sens pas, là. Non, je sens pas du tout. De toute façon, moi, j'en ai trop marre. C'est bon, quoi. La prochaine fois, si j'y arrive pas, moi, je passe en candidat libre. J'en ai ras-le-bol. Mais moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, arrêtez, quoi. Pour l'amour du ciel, arrêtez. Déjà, quand on arrive au permis, on est limite plus stressé qu'au bac ou un examen quelconque. Alors, s'il vous plaît, n'en rajoutez pas et nous stressez pas plus, quoi. Pitié, quoi. Et puis, vient un jour où, Dieu merci, tu as enfin entendu mes prières. Tu as enfin ton permis de conduire. Et là, tu as toujours droit à la blague universelle. Ouais, alors, ce permis, c'en est où, là? Tu l'as eu ou pas? Ouais, je l'ai eu, c'est un truc de fou, au bout de la 7e fois. Attends, j'en avais trop marre, c'est bon, quoi. Ah non, c'est excellent. Ah bon, tu l'as eu? Bah, c'est super, je suis super content pour toi. Mais en même temps, je suis soulagée. Ah bon, mais pourquoi soulagée? Ouais, comme ça, je sortirai pas la caisse demain. Je voudrais rentrer en vie. Lol. Ça, c'est la blague, tu pourras pas y échapper. Et puis, l'autre truc, c'est que dans la vie, c'est pas forcément comme dans les films américains, tu sais, où à 16 ans, ils peuvent déjà conduire et tout. Brenda, pour tes 16 ans, ton père et moi, nous avons décidé de t'offrir une voiture. Tiens, c'est cadeau. Merci papa, merci maman, God bless you. Je suis tellement contente. Non, ici c'est pas pareil. Déjà, si t'as une voiture, tu peux t'estimer heureux. Parce que le reste du temps, t'es obligé de conduire la voiture familiale. Et, avant toute chose, de passer une espèce de seconde permis de conduire avec
ton frère, ton père et ta mère. Et là, je peux vraiment t'assurer que c'est une super torture, quoi. Déjà, la mère. Arrête-toi! Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est le feu rouge, j'ai cru que tu l'avais pas vu, j'ai paniqué, Désolée, ma chérie, j'ai un petit peu peur. C'est bon, je l'avais vu. Est-ce que je peux repartir, là? Parce que je vais passer au vert, là. Oui, vas-y. Et puis, il y a le frère qui se fout, mais alors, carrément de ta gueule, quoi. Vas-y, non mais laisse-moi le volant, là. Mais t'y arrives pas, c'est bon, c'est que t'es nul dans la famille, c'est bon, on te fout de ta gueule. Vas-y, passe-moi le volant, s'il te plaît. Mais ça fait 10 ans, là, c'est bon, j'ai un rendez-vous, moi, je sais pas que ça va faire, vas-y, passe-moi le volant. Et puis, tu as le père qui se prend carrément pour ton moniteur, mais alors en beaucoup moins pédagogue, quoi. Serre à droite. Mais voilà, serre un peu plus à droite, il va te coller au cul, là, il veut te dépasser, là. Regarde dans ton rétro. Passe la troisième, on est sur une route à 50, là. Vas-y. Après le rond-point, tu tournes à droite. Mais tu laisses passer, il y a des gens qui viennent, là. Voilà, c'est bien. Bon, papa, est-ce que je peux conduire normalement, s'il te plaît? Bon, écoute, si tu veux pas que je t'aide, c'est ton problème, hein. Mais après, tu te plains pas si t'as pas ton permis de conduire, hein. Voilà, moi j'en ai ras-le-bol. Papa, ça fait 2 semaines que j'ai mon permis. Mais tu fais de l'humour en plus, c'est drôle, hein. Mais t'as quel âge, ma fille? T'as quel âge, hein? 26 ans et demi. Donc voilà. Alors, pour conclure ce podcast, moi je voudrais dire déjà, je voudrais pousser un coup de gueule contre nos amis les hommes qui ont toujours des préjugés à propos des femmes au volant. Genre avec la fameuse blague que tout le monde connaît, femme au volant, mort au tournant. Et puis qu'ils arrêtent de dire les femmes sont des dangers publics, les femmes n'ont aucun sens de l'orientation, les femmes ne sont pas capables de faire un créneau. Moi je tiens à leur dire que tout ça, c'est vrai, mais c'est pas la peine d'en rajouter. Autant conduire dans un esprit serein. Alors s'il vous plaît messieurs, c'est bon. Sur ce, moi je pense que je vais y aller. Je vais prendre la route. Ah oui, j'ai eu mon permis.